Et s'il était possible de donner vie à vos rêves, que feriez-vous? Amour, argent, santé, bonheur, vous pouvez tout avoir. Grâce à Marc Alexandre, vous allez découvrir tous les secrets de la loi de l'attraction pour savoir comment manifester vos désirs et vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Vous et moi avons tous des croyances limitatives. Et pour les combattre, pour les effacer, il faut en comprendre la cause. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de croyances limitatives, de croyances limitantes, de ce qui nous empêche justement d'être nous, de faire ce que l'on a à faire et de savoir comment le faire. Alors, quelles sont ces croyances et quelles en sont les causes? En termes simples, en fait, c'est une façon, notre façon d'interpréter la vie qui nous arrive. Alors je vais élaborer pour vous de manière à ce que vous compreniez clairement ce qui est essentiel pour les libérer et les laisser partir. Les croyances limitantes sont la façon dont votre esprit vous sauve dans des situations dangereuses ou difficiles lorsque vous étiez petit, lorsque vous étiez enfant. Plus précisément, c'est lorsque vous avez vécu une situation émotionnellement accablante qui vous a fait vous sentir dépassé, trop petit lorsque vous étiez enfant. Et votre esprit, donc, il a cherché un moyen de vous aider pour vous sauver. Et étant donné que l'esprit était à un niveau de développement bah, entre 3 et 6 ans, alors la façon dont il vous a protégé, euh, il a créé une interprétation des événements qui vous arrivaient afin que vous puissiez y faire face et vous adapter dans cette situation et de la meilleure façon possible. Alors c'est sûr que le développement à 3 ans, 6 ans n'est plus le même quand on est adulte, bien sûr. Et le truc, c'est que l'interprétation donc qu'il a créée, eh bien, c'est sûr que ça vous a aidé à survivre, ça vous a rassuré. Et c'est un aspect très, très important des croyances limitantes dont on ne parle pas assez, en fait. Pour cette raison, les croyances limitantes, à l'époque, étaient bonnes pour vous. Elles, elles vous ont fait du bien, elles vous ont permis de passer des étapes. Et il est important de comprendre et d'accepter cela afin que vous puissiez également ressentir un niveau de gratitude pour elles. La frustration, l'effacer, augmenter ce désir et justement et libérer ces croyances. Et ça, c'est la clé pour que la loi de l'attraction ne réagisse pas à votre résistance vis-à-vis d'elle, mais justement grâce à votre gratitude pour elle. Les remercier. Remercier ces croyances limitantes qui vous ont aidé à l'époque et qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Ainsi, l'interprétation que votre esprit a donnée à une expérience douloureuse à ce moment de votre vie en a fait une croyance limitative. Et cela aurait pu être je suis pas assez bien alors que c'est arrivé à cette personne. Il a eu de la chance, lui. Moi, j'ai pas pu l'avoir. Euh, j'ai besoin de ne pas exprimer mes sentiments parce que c'est vrai que ces croyances limitantes forment notre esprit, agissent sur notre subconscient et nous bloquent dans énormément de situations parce que c'est vrai que quand on est jeune, on réalise pas en fait ce qui se passe, on voit pas, on n'a pas la manière de comprendre les choses, de les appréhender et de les interpréter également. Donc c'est vrai que ce que l'on voit autour de nous en étant enfant, ce que l'on entend autour de nous, ce que l'on nous dit, ce que l'on nous fait, crée tout un ensemble de croyances qui vont nous empêcher de nous épanouir quand on arrivera à l'âge
adulte. Euh, c'est pour ça que ces croyances, on peut en adopter quelques-unes, mais à un moment, il faut justement se poser et les énumérer chacune, se rappeler ce qu'on a entendu, ce que l'on a vu, pour dire, ok, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que j'y crois encore ou pas? Est-ce que ça m'a servi dans la vie ou pas? Est-ce que ça m'empêchait de faire des choses ou pas? Et là, le vrai travail va commencer. Et une fois que l'on est libéré de ces croyances limitantes, c'est la vie qui change. Parce que on n'est plus bloqué par des choses qui ne nous appartiennent pas. Et on peut le commencer au plus tôt parce que au fur et à mesure que vous développez et que vous grandissez, vos croyances qui vous ont sauvé justement, c'est là qu'elles vont vous empêcher de faire des choses. Alors, ce travail est extrêmement important et il faut vraiment vous motiver à dire je vais m'asseoir, peut-être 30 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures, en fonction de votre ressenti et de ce qui vous vient. Et vraiment finir ce travail jusqu'au bout pour être sûr que, ok, maintenant, je passe à autre chose. Alors, après, c'est vrai que cette approche, bien qu'elle puisse donner un résultat à court terme, en fonction justement de votre niveau de persévérance, n'est pas durable et vous pourriez vivre, et vous avez peut-être déjà vécu, une rechute. Alors, il faut pratiquer, se rappeler, les supprimer, se rappeler, les supprimer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette croyance qui me vient, cette pensée qui me vient à l'esprit, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? En permanence, pour justement travailler votre esprit, lui dire non, non, c'est pas à moi, j'en veux plus, j'en veux pas. Et après un certain temps, justement, en pratiquant ça, vous allez réussir à les briser, ces croyances limitantes. Alors, il y en a certaines qui disparaissent aussitôt, hein. C'est ça qui est magique. Et vous vous sentez tout de suite plus léger. D'autres prendront un peu plus de temps. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Comme dans tout travail, pour avoir des résultats, la persévérance est extrêmement importante. Et je vais vous dire, le plus grand secret est que de nombreux coachs partagent justement ce genre d'informations par rapport à ça, par rapport à ces croyances. Mais l'essence d'une croyance limitative, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Ce n'est pas une pensée, la croyance limitante. C'est une émotion. Et pour en revenir à ce que je disais au début, la raison pour laquelle vous avez développé une croyance limitante était causée par vos émotions. Que vous viviez une émotion extrêmement importante, écrasante. Et en tant qu'enfant, cette émotion, vous l'avez absorbée si profondément qu'elle s'est ancrée en vous. Parce qu'un enfant, jusqu'à 8 ans, ils absorbent seulement les émotions, mais il ne les comprend pas logiquement. Et c'est ensuite que l'on crée justement une interprétation qui va devenir une croyance limitante. Et cette émotion fondamentale, cette émotion profonde, elle est toujours en vous. Elle est stockée. Attendant un moment où vous pourrez la ressentir. C'est pour ça que ce travail est important. Parce que maintenant, aujourd'hui, que vous êtes motivé par un désir naturel de vous développer, vous pouvez être assez justement courageux pour ressentir les sentiments que vous aviez ressentis à l'époque. Et en faisant cet acte, en faisant ça, en fait, vous libérez justement les limites de ces croyances. Et le truc, c'est que c'est une des pièces manquantes dans la plupart des stratégies et des pratiques pour libérer ces croyances limitantes. C'est que souvent, on n'a pas conscience qu'elles sont émotionnelles.
Et ce qui est important à savoir, c'est que l'émotion, c'est de l'énergie. Et vous ne pouvez ni la détruire, ni l'éliminer, cette énergie. C'est une loi physique, en fait. L'énergie, elle ne peut pas changer de forme. Ce qui signifie qu'en ressentant une émotion douloureuse que vous avez ressentie en tant qu'enfant, eh bien, vous transformerez cette énergie en autre chose, en votre propre vérité. Et lorsque vous êtes capable de ressentir vos émotions passées et de les mettre en lumière, elles deviennent votre plus grande inspiration. Parce que ce qui masque votre inspiration et votre vision, en réalité, c'est la douleur. Et la douleur, la peur, ça a toujours été le principal frein de la croissance. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes là. Aujourd'hui, vous réalisez que vous avez des choses à faire et que c'est possible de passer par-dessus ces blocages. Alors n'hésitez plus, commencez maintenant. On est tous identiques, on a tous vécu ces choses. Et si les autres peuvent le faire, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez les dépasser, ces limites. Vous pouvez les effacer, ces croyances. Alors, aujourd'hui, je vous conseille de prendre une heure, de vous asseoir à une table avec une feuille blanche, vous tirez un trait au milieu et sur la gauche, vous allez noter vos croyances limitantes. Rappelez-vous au plus profond de votre subconscient, de votre enfance, qu'est-ce que vos parents disaient, qu'est-ce que vous avez pu entendre, qu'est-ce que vous avez pu voir, vos parents, vos amis, vos collègues, à l'école, vos camarades, toutes ces choses-là, vous notez toutes ces choses dans la colonne de gauche. Une fois que c'est terminé, dans la colonne de droite, vous notez le contraire. Qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez, ce que vous voyez, ce que vous avez entendu, votre expérience. L'argent, les riches sont tous des voleurs. C'est un exemple. C'est une croyance que beaucoup de gens ont aujourd'hui. La colonne de droite. Est-ce que d'après vous, est-ce que tous les gens qui sont riches sont des voleurs? Non. Pourquoi? Notez la raison. Et l'une après l'autre, vous allez noter. Et là, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux, vous allez dire « Oh, c'est vrai, non, c'est pas moi. » Mais oui, bien sûr, non, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Comment j'ai pu penser ça? Votre travail commence là. Et vous allez voir que vous allez vous sentir au fur et à mesure de plus en plus léger. Acceptez et transformez vos émotions et pour recevoir justement un aperçu incroyable de la réussite. C'est la dernière étape pour justement commencer ce parcours vers la liberté, vers le bonheur. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Au revoir.